Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et j'ai avec moi le grand plaisir d'avoir Luc Cheminot qui est directeur général de Biotronic. Et pour plein d'actualités chez Biotronic, il y a une session de ce congrès qui va parler du stent, qui va parler du simulateur. Mais aujourd'hui, on va parler de haltères implantables, de télémédecine. Alors c'est vrai que le Covid a complètement modifié la manière dont on travaille, et notamment finalement la télécardiologie. Vous êtes une société qui était déjà très portée sur la télécardiologie. Comment vous avez vu l'évolution de la télécardiologie avec ces 2 dernières années? Tout d'abord, merci pour le congrès CNCH, pour cette invitation au 27e congrès CNCH. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi, Walid, parce que on est dans une période un peu particulière où la e-santé, on peut dire, a été boostée. On l'a vu dans les différents centres, dans différents domaines. Comment est-ce qu'on a vécu On a vu, comment dirais-je, un incrément notable en fait des inscriptions en télécardiologie. On est passé aujourd'hui, on a quasiment 52% des pacemakers qui sont activés, qui sont suivis par télécardiologie. On a pu effectivement suivre tous ces patients pendant cette période compliquée pour les professionnels de santé et pas que, et apporter effectivement un suivi optimisé, performant, contrôler effectivement le bon fonctionnement de ces devices, de ces appareils implantés. On reste sur une accélération encore de tout ce qui va être activation télécardiologie, puisque vous savez, il y a les pacemakers, les défibrillateurs et le holter implantable. Le holter implantable, pour nous, c'est un nouveau domaine. On arrive après certains concurrents, mais c'est vrai qu'on fera à peu près 2000 implantations cette année avec le holter implantable, et tous vont être connectés avec cette e-santé, cette télécardiologie. L'intérêt, c'est de pouvoir suivre un peu mieux ces patients qui passent dans vos services. On sait qu'il y a des contraintes de lit aujourd'hui, on sait qu'il y a des contraintes de personnel, et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous faire remonter des informations pertinentes, filtrées, le cas échéant, sur l'aspect technologique dont on s'occupe, et très prochainement y intégrer de l'intelligence artificielle. On sait que le problème majeur, c'est de vous envoyer énormément de CG qui vont être, comment dirais-je, émis par ces outils de e-santé. Notre but, c'est de pouvoir les filtrer en amont avec un algorithme que fait une société qui s'appelle Cardiologs, une société spécialisée dans le domaine, reconnue, ils sont FDA, approuvés aux États-Unis, et de pouvoir vous envoyer après les ECG issus de ces protèges que vous aurez injectés dans ces patients, avec juste à vous donner accès aux ECG vraiment qui soient des ECG pertinents, des ECG filtrés et qui vous permettent après de poser l'indication, le cas échéant, ou de voir un petit peu la pathologie du patient. C'est vrai que l'expérience que j'ai de la télémédecine et des haltères implantables, et notamment des vôtres, c'est vrai que ayant chez vous un système de télécardiologie simple à mettre en place, simple à suivre, avec la qualité d'envoi, les facilités de se connecter, qu'il faut absolument garder. Je suis très content de travailler sur ce système. Avoir en plus de l'intelligence artificielle, ça me fait un peu un effet waouh. Je me dis c'est génial. Je suis impatient de voir en plus cette amélioration, alors que je suis déjà très content. Comment tu vois, on travaille avec vous depuis des années, on avait fait à l'époque l'étude CETAM, dans quelle direction vous vous orientez pour l'avenir? Parce que toujours, finalement, novembre, c'est la meilleure période de faire les résolutions des années à venir. Bien sûr. L'orientation, très e-santé, je viens de le dire, c'est vrai avec cette IA qui est active, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans, dans 5 ans. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui et peut-être trop. On est en phase pilote, on va finir cette phase pilote concernant ces haltères implantables et ces ECG. On va développer le diagnostic. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire. On voit que les domaines comme la stimulation, la défibrillation, la resynchronisation, il y a des évolutions, mais c'est la vision de l'industriel, bien sûr. On est sur des plateaux matures à l'heure actuelle. Le diagnostic, je crois qu'on sous-estime l'impact de ces nouveaux outils injectables de diagnostic. On est très intéressé sur des domaines et on va lancer plusieurs études l'année prochaine sur des axes comme l'oncocardio, ces patients qui ont des troubles du rythme, des fois induits de manière iatrogène, induite par leur traitement thérapeutique. On a une étude comme SCAFA que nous avons lancée avec Nicolas Delarche et avec d'autres partenaires, évidemment, d'autres sociétés qui participent à cette étude, nous permettent d'optimiser le traitement des patients post-infarctus qui sont en soins intensifs. Voilà, je crois qu'en fait, on a un champ d'application qui s'ouvre à nous, qui est majeur, avec des outils relativement simples à mettre en place, avec une télémédecine qui doit être simple pour vous aussi, pour les professionnels de santé, un outil fiable surtout. Il faut savoir qu'on a quand même aujourd'hui, on est surveillé, on doit être HDS, on doit répondre aux différents critères que les tutelles, les ministères nous demandent.
Donc ça, c'est un axe diagnostique majeur. Après, on a d'autres projets en vasculaire interventionnel. Le stent absorbable reviendra en 2023. Le Magmaris, ça c'est une attente importante de vos collègues coronarographistes. Et ça, on attend ce projet et ce produit avec impatience. On a lancé il y a quelques années, on améliore le produit, c'est les enjeux, c'est des défis technologiques importants. Et tout ça en période de Covid, période de crise, effectivement, on n'a pas vraiment le droit de se rater quand on développe des produits à l'heure actuelle et faire en sorte qu'ils soient le plus adaptés possible à votre utilisation au quotidien. Merci beaucoup Luc, c'est super de voir les perspectives sur l'avenir et de voir les projets qu'on mènera et je le souhaite et j'en suis persuadé ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour l'invitation. À bientôt.